Milarepa naquit au XIe siècle, au Tibet. Dans son enfance, après la mort de son père, il fut spolié et maltraité par ses oncles et tantes. Poussé par la colère, il apprit la magie noire et fit périr plusieurs de ses ennemis. Mais rongé par le remords, il chercha à se purifier. Il rencontra alors Marpa le traducteur, un maître sévère mais compatissant, qui le mit à l'épreuve avant de lui transmettre les enseignements du bouddhisme tantrique. Milarepa se retira ensuite dans les montagnes, vivant dans des grottes, méditant dans la solitude et la pauvreté. Milarepa retourne dans son village natal. Il découvre que sa mère est morte depuis longtemps, son corps réduit à l'état de squelette. La maison familiale est en ruine, envahie par les herbes et les ronces. Ce moment est un tournant décisif dans la vie de Milarepa. La douleur et le remords l'accablent profondément, le poussant à rechercher sincèrement la voie spirituelle. Démons, vous êtes les créations de mon propre esprit. Si vous voulez rester, restez. Si vous voulez partir, partez. Après de longues années d'ascèse, il atteignit l'éveil et devint un grand maître spirituel, célèbre pour ses chants de réalisation, les 100 000 chants de Milarepa, où il enseigne la sagesse et la compassion. Je ne suis qu'un homme, un yogi du Tibet. Je suis Milarepa. J'ai peu étudié, mais j'ai reçu de nombreuses instructions essentielles. Bien que modeste, je fais preuve d'une grande persévérance. Je dors peu et possède une grande endurance dans la méditation. Je suis expert en tout par la connaissance d'une seule chose, et je comprends que tout n'est qu'un. Je suis expert en la réalité véritable. Sur mon petit siège, il est agréable d'étendre mes jambes. Avec de minces vêtements, mon corps reste parfaitement chaud. Avec quelques bouchées de tsampa, mon estomac est rassasié. Mon exemple est celui auquel aspirent tous les méditants. Je suis un lieu de rassemblement pour ceux qui ont la foi. Je suis un objet de refuge pour ceux qui craignent la naissance et la mort. Je ne vais dans aucune direction fixe et je ne demeure en aucun lieu particulier. Quant à ma conduite, je vais sans point de référence. Je n'ai aucun attachement aux biens matériels et aucune notion de nourriture pure ou impure. Pour moi, la douleur des passions est légère. J'ai peu d'égard pour moi-même et peu de désir. J'ai peu d'attachement au sujet et à l'objet, et j'ai desserré les nœuds de l'état de nirvana. Je suis l'ami des vieillards, une épaule sur laquelle s'appuyer, et un compagnon de jeu pour les jeunes enfants. Je suis un yogi qui parcourt librement tout le pays. Puissiez-vous, Dieu et humains, être en bonne santé et connaître le bonheur.